En Centrafrique, un groupe armé donne un coup de pied dans l'accord de paix. C'est notre premier sujet de regard croisé ce soir. Nous irons aussi au Mali, où Ibeka est dans une zone de turbulence. En Côte d'Ivoire, la présidentielle d'octobre, Henri Konan Bédié qui continue d'entretenir le flou sur son éventuelle candidature. Et puis au Togo, on va faire le point du programme Novici. Les objectifs sont-ils atteints? Nous en parlons ce soir avec Ambroise Kondjo. Il est directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Dimas Dikodo du Forum de la Semaine. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près de loin. Beaucoup ont réclamé que Ambroise vienne en face de moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu as reçu des messages comme tel. Non. On a demandé d'après Ambroise, mais où est parti Ambroise? Pourquoi il n'est pas Non, la semaine dernière, j'étais un peu occupé. Toi, tu le sais. Et Moi, il faut préciser que je t'ai appelé d'abord avant que... Un fou devant moi, ça me dérange. Je ne sais pas si tu peux changer. Un fou. Je ne le suis pas, justement. Je ne peux pas être un fou. En tout cas, c'est le fou qui arrive ici. Non, il n'y a pas de fou. Tout le monde vient faire son la vérité, je vais blesse. Tout dépend de... Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on dise ce qu'eux, ils pensent, ce qu'ils trouvent vrai. Ça ne peut pas être comme ça. On se met du côté de la vérité. D'autres pensent que c'est moi qui suis le fou. Alors, oui, bon, tout dépend du contexte de folie dont on parle. Comme disait l'autre artiste, chacun a sa folie. Oui, c'est ça. D'accord. Mais si on va commencer donc avec la Centrafrique, le groupe armé centrafricain dit 3R, réclamation et réhabilitation, a annoncé son retrait de l'accord de paix signé avec Bangui. Le chef du groupe 3R, Sidiki Abbas, a décidé de suspendre sa participation à l'accord de paix signé le 6 février 2019 avec le gouvernement centrafricain et 13 autres mouvements rebelles. Le mouvement décide donc la suspension de sa participation aux organes de mise en œuvre de l'accord de paix. C'est son chef qui a fait l'annonce. Déjà, on savait cet accord de paix dimanche un peu bancal, parce que mettre 14 groupes armés qui avaient leurs intérêts, qui contrôlaient des portions du territoire, ensemble, dans un gouvernement, pour mener à la paix, il y avait des gens que ça gênait visiblement. Ça gênait beaucoup de gens et figurez-vous, ce ne sont pas les Centrafricains que ça gênait. Parce que les Centrafricains veulent la paix, les Centrafricains veulent rester chez eux, profiter de leurs ressources, les bois, tout ce qu'ils ont comme richesse dans ce pays. Mais ça gênait les Occidentaux. Ne nous voilons pas la face parce qu'il y a beaucoup de rapports qui sont sortis pour pouvoir dénoncer l'implication occidentale dans la crise centrafricaine. Il y avait le rapport de Global Witness qui doigtait directement un certain nombre de pays, à l'instar de la France, l'Allemagne, les États-Unis, qui finançaient ces rébellions pour pouvoir... entre guillemets, en tout cas sous prétexte de sécurité personnelle, parce que entre-temps, grâce à cette crise, leurs industries, leurs sociétés ont été pillées. Eh bien, c'est des gens qui payaient, alors les groupes rebelles, ils signaient des contrats faramineux avec les groupes rebelles pour se faire garder, pour se faire protéger. Et alors, dans ce cas, ils finançaient la rébellion, alors que l'État est là. Et donc, en Centrafrique, l'État n'existe plus. Est-ce que vous savez qu'en Centrafrique, la deuxième personnalité de l'État, après le chef de l'État, c'est l'ambassadeur de France? C'est ça. Dans leur ordonnancement juridique, protocolaire là-bas, c'est l'ambassadeur de France qui vient après le chef de l'État. Et le chef de l'État n'est qu'un simple fait valoir, il honore uniquement les chrysanthèmes là-bas, et c'est la France qui décide de tout. Et donc, quand ils signent, on a vu même des sociétés qui ont signé des sommes comme 6 000 $ par mois avec des sociétés, là, avec des groupes rebelles, pour pouvoir 6 000 $, ça fait combien? À peine 3 millions, je pense, 3 millions CFA, pour pouvoir se faire protéger et leur fournir des armements, de quoi. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que cet accord pouvait amener réellement
la paix s'il n'y avait pas la main occidentale derrière la rébellion, derrière tout ce qui se passe là-bas. Et au-delà de tout, c'est des gens qui profitent pour piller les ressources du forestières pays. de Alors, la Centrafrique. ce groupe, quand même, qui quitte aujourd'hui l'accord de paix, le groupe dit 3R, il dit que les hommes de ces troupes sont souvent victimes d'attaques. Et donc, c'est pour dénoncer la situation qu'ils quittent l'accord de paix aujourd'hui. D'abord, j'estime, je pense que la situation sécuritaire en Centrafrique dépend de la volonté de la France. Ça, c'est un premier élément indiscutable et important. Et le deuxième élément, c'est le repositionnement des rebelles, dont celui dont on parle. On parle Dimas qui est en train de menacer de quitter l'accord. Ça, c'est encore une manipulation des Occidentaux. Parce que le jeu dont parle Dimas, en l'instant, a évolué il y a 1 an. Moi, j'ai toujours salué le président Diotodia. Parce qu'il a été intelligent, il s'est accoquiné avec les Russes, parce qu'il a fait l'école de la Russie. C'est pour ça qu'il n'a pas duré. Non, c'est Diotodia, celui qui est là actuellement. Celui qui est là, c'est Faustin Archange Touadéra. Touadéra. Archange Touadéra plutôt. Je voudrais parler de Touadéra. Puisque Diotodia a voulu aller dans ce sens, ils l'ont inversé. Maintenant, la France a trouvé un peu garçon devant lui, il y a de cela 1 an. Lui s'est acheté les services de la Russie. Et quand on s'achète des services de la Russie, la France est très loin. Maintenant, elle s'acoquine avec les médias français, TV5 Monde, France, RFI, tout ça là, pour dire qu'il y a tant. Au fait, le problème aujourd'hui en Centrafrique, c'est que Archange s'est entouré des Russes pour sa protection. Et ça gêne beaucoup l'État français, qui a voulu rebattre les cartes, certainement, en faisant bouger un peu une certaine rébellion, parce que, certes, les velléités du président actuel pour pouvoir aller au-delà de la Constitution, à cause du coronavirus, a été stoppée par la Cour suprême. Oui. Ça, nous, on ne veut pas... Moi, je ne veux pas me mettre dans ce débat juridique. Mais je me dis quand même que c'est un monsieur qui a su quand même stabiliser un tant soit peu le pays. Il a stabilisé le pays. Et tant que la France, à 90%, c'est la France qui veut contrôler l'intérêt, tout l'intérêt minier et tout de la Centrafrique. Il ne faut pas qu'on compte sur le cash. Parce que, à un moment donné, un pays qui se dit défenseur des droits de l'homme, des libertés, à un moment donné, il faut que ce pays-là cesse l'hypocrisie sur le continent africain. Surtout dans les précarés français. Au Congo, au Gabon, en Centrafrique, au Bénin et partout en Côte d'Ivoire, tout ça. Il faudrait qu'ils arrêtent ça. Parce que nous, on sait ça. La France qui franchit les frontières jusque dans les cercles anglophones, avec la guerre de Biafra, avec ce faucon de, comment vous l'appelez, de la France-Afrique, impulsé par De Gaulle, et arrivé à Michel Foucault. Je ne l'ai jamais aimé et je le déteste. Quel Africain peut aimer Foucault? Je le déteste jusqu'au dents. Foucault, c'est l'éminence. Je n'ai jamais aimé De Gaulle non plus. Je ne vous le cache pas. Ni au fouet Boni. Ça, je le dis clairement. Parce que c'est ceux-là qui ont vendu l'Afrique. Je dis, Archange Touadéra doit gagner pour un second mandat et maîtriser cette rébellion-là. Cette rébellion ne vient pas de façon anodine. C'est une rébellion attisée de toute feu de l'Occident pour pouvoir encore créer une instabilité et négocier les mines. Alors ça veut dire ce que dit Sidiki. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et c'est la France qui est derrière tout ça. Sidiki Abbas, le chef du groupe 3R, lui, il dit, par exemple, il a donné l'ordre à ses troupes de répliquer avec la dernière force en cas d'attaque contre ses bases. Donc, on voit clairement la raison pour laquelle il se désolidarise, c'est que ces hommes sont attaqués, il faut qu'ils répliquent. C'est quoi? Ce n'est qu'un alibi qu'il Non, ce n'est qu'un alibi qu'il attaque en pleine période de paix. Ce n'est pas les non, il parle des forces gouvernementales. Non, ce n'est pas les forces gouvernementales qui iront attaquer en pleine période de négociation, en pleine période de paix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quand c'est fait, ça veut dire qu'on veut simplement bouger les choses. On veut trouver des alibis pour que cette rébellion se réveille, se rebelle et se dise non partisans de la paix. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne vois pas un gouvernement qui s'engage dans la paix aller provoquer encore d'autres guerres ailleurs. Ce n'est pas possible.
Donc, c'est ceux qui ne veulent pas de la paix en Centrafrique. C'est ceux qui tirent les ficelles dans l'eau, ceux qui pêchent dans l'eau trouble de la Centrafrique. C'est eux qui font tout pour que ce statu quo perdu. La question à se poser, c'est simplement pour trouver le criminel, c'est à qui profite le crime. C'est simple. Et tout le monde sait que c'est l'Occident qui tire ces ficelles, ces sociétés occidentales. Et vous savez, il y a des endroits, il y a des territoires, une partie, des portions de territoire en Centrafrique qui ne sont jamais survolées par les hélicoptères. C'est interdit. Les hélicoptères d'État. C'est des zones interdites. Vous n'avez pas le droit de survoler. Simplement parce qu'on pille là-bas. Les ressources minières, des ressources qui sont exploitées là-bas. On crée de l'insécurité tout autour, comme ce qui se passe au Mali. Et puis on exploite et les ressources minières qu'on ne déclare jamais et les ressources forestières qu'on est en train de... Vous savez, la zone là, quand vous quittez la zone là, depuis le Gabon, le Cameroun, le Congo, tout ça là, mais les bois là-bas, c'est... Si vous regardez, c'est des ressources intarissables. Mais à force de piller ça au jour le jour, je pense que on risque de ne plus rien avoir. Vous allez en Occident là-bas, vous visitez les villes occidentales, en France, en Allemagne, aux États-Unis, tout ça là. Vous allez voir des constructions, toute une construction en bois. C'est des bois qui sont importés d'Afrique. Ils pillent nos ressources ici pour aller profiter. Alors qu'ils ont des forêts là-bas, eux aussi, un peu de forêts qu'ils peuvent exploiter. Mais eux, ils préservent cela pour venir exploiter nos ressources. C'est comme le pétrole. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir beaucoup de gisements de pétrole aux États-Unis, mais vous n'allez jamais voir les Américains exploiter le pétrole américain. Ce n'est pas possible. Ils viennent, ils pillent, parce que pour eux, tout est bien calculé, tout est bien projeté. Il faut piller les ressources du monde. Quand ça va finir, le monde va dépendre de nous. C'est cette idéologie qui les pousse. Donc, pour moi, je ne pense pas que c'est les forces gouvernementales qui provoquent cette rébellion, mais c'est des alibis. Le retrait du groupe 3R de l'accord de paix, ça fragilise cet accord qui n'était pas déjà très solide. Il ne fallait même pas aller à ces gens d'accord. Il faut les mater. D'ailleurs, moi, je pense que... Oui, mais c'est la force pour mater qui n'existe pas. Maintenant, ils sont en train de chercher les rebellons qui sont plus armés même que la force gouvernementale. Touadéra n'avait pas imaginé, en cette période-là, que ces Occidentaux, surtout la France, allaient attiser les feux pour pouvoir tirer du profit. Non, ils savaient. Ils savaient, mais ils n'avaient pas imaginé des relations extra-occidentales pour pouvoir mater ces rébellions-là à travers la Russie, à travers la Chine. La Russie non plus ne fait pas grand-chose dans le pays. Non, ça fait longtemps qu'elle est là. Non, la Russie parce que penser que la France est mauvaise et trouver que la Russie c'est la bonne... Non, moi je ne veux même pas ça. Ouais. Un simple voyage aller-retour de Macron pour aller voir Poutine et revient, ça remet tout en cause. Oui, moi je veux... C'est tout. S'il y a un choix à faire, aujourd'hui, entre la France et la Russie, moi, Ambroise Pondio, je ferai le choix de la Russie. Parce que j'ai compris que, quelle que soit la langue que nous parlons, la Centrafrique a des langues nationales. C'est pas ça parce que nous parlons de la langue française, parce que c'est ça qu'on nous a imposé à parler. Depuis les années 46 jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qu'on nous a imposé. Même les années 20, après la fin des années 18, on nous a imposé la langue française. Autrement dit, au Togo ici, ce serait l'allemand élevé qu'on aurait parlé avec d'autres langues nationales. Maintenant, le président actuel a compris. Ils ne sont pas meilleurs, les Allemands. C'est la même chose. Non, c'est la même chose. Il y a des génocides allemands au Togo, qu'on n'a jamais, dont on n'a jamais parlé. Oui. On a tout fait pour enlever ça de l'histoire. Des Togolais qui étaient déportés pour aller au Kenya. Des Kenyans. Les idées vont se disperser. Laisse-moi aller au... Ce que tu dis, c'est vrai. Et il y en a au Zimbabwe, il y en a partout. Et c'est en ce temps-là, c'est ce qui avait cours. Tout comme les Indiens. Parce que votre réflexion, c'est comme dit, bon, l'Afrique, finalement, les Français, ils sont mauvais, on va aller vers les Russes. Finalement, il n'y a pas de il y a personne qui aime l'Afrique. On ne va pas... Tant que les Africains même ne s'unissent pas pour combattre l'Occident, voilà. Il n'y aura pas... Là, on est d'accord avec toi. Non, c'est là où je voudrais en venir. Wow. En disant, en réalité, que la période dont parlait Dimanche à l'instant était une période qui avait cours, même jusqu'en Inde, où les colons portugais
avaient cherché à dominer. Ah, ils sont venus dans un village, j'ai vu un film la dernière fois, ils ont tiré sur les... C'est les fadas, hein, comment on appelle ça? C'est les prêtres. Ouais. Mais qui sont venus tirer sur les villageois, je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir conquérir le village, mais vous voulez vendre l'idéologie religieuse, ou bien la Bible. Mais vous n'allez pas quand même passer par là, alors qu'ils avaient autre chose dans la tête. Donc c'est vous dire que si Touadéra et autres s'achètent aujourd'hui le service de la Russie, c'est vrai que la Russie aussi a des intérêts, surtout miniers, qu'il faut tirer, mais des intérêts qui sont payants. C'est-à-dire que vous nous protégez, on vous sert. Mais la France peut puiser sans même chercher à mais proposer. quand la Russie aussi Si, va je vais terminer ça. Si le jour où la France sait que il a un nom de main à placer au pouvoir, il vous fait un coup d'État, il vous place ça pour pouvoir même piller plus. Mais la Russie a aidé la Russie et la Syrie a un peu sorti de la guerre, Mais qui a duré au moins près de 6 ans. Contre quoi, c'est ça? On s'en Le prix fout. à payer. Il y a toujours un prix à payer. Ah oui, mais... L'actuelle crise, l'actuelle guerre en Libye, c'est toujours autour du pétrole. Ouais. Donc si avec ça, quelqu'un, il y a mieux à gagner ailleurs en termes de sécurité, on s'en va acheter. Mais on ne va pas acheter le service d'une France ça va qui va essayer de nous protéger, mais de nous tuer après Ça va et peut-être de déplacer profiter à un ceux autre qui sont homme. au pouvoir, mais ça ne va pas profiter au pays. Mais ça gêne quand même. Cette histoire-là est floue. C'est-à-dire que cette histoire d'une rébellion qui veut se délier vers flou, c'est l'Occident, surtout la France qui est derrière. Alors, Parce que à l'heure actuelle, ils se cherchent. La sécurité rapprochée du président, c'est les Russes. Oh, bien sûr. Alors, ça intervient quand même quelques jours seulement après que la Cour constitutionnelle ait rejeté la demande de prorogation du mandat du chef de l'État. Tout cela a des rapports. Pourquoi la Cour peut rejeter? Premièrement, il y a de l'instabilité dans le pays. On va vers la paix, on remet en cause la paix. Et puis si c'est contraire Covid à la qui passe. Constitution, Et la c'est Cour est Covid obligée qui, de Covid rejeter. qui vient. Ah non, on est dans une période exceptionnelle. Oui, mais parce que c'est pas inscrit dans leur Constitution. Oui, mais c'est exceptionnel. Si, mais la mais Cour c'est- constitutionnelle est garante de la Constitution. Oui. Si vous envoyez un projet de loi Cette qui Cour ne n'est voit pas la réalité du non, terrain. est-ce qu'elle est obligée de juger par la réalité ou bien par le test qui est devant elle? Il y a le droit. J'ai un test qui est la Constitution, dont je suis le garant. Je suis Si parfaitement vous amenez un d'accord. autre test qui n'a pas, il n'y a pas d'article pour que je puisse avaliser votre test, mais je le rejette. Hein, si vous voyez la devise de notre Cour constitutionnelle, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que nous disons fait loi. C'est ça. Oui, C'est mais vous comme ne le ça. dites pas ex nihilo. en Non, fait. on ne le dit pas ex nihilo, on est d'accord. il y a toujours une différence. Mais le droit reconnaît qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, gardez le fil de cette réflexion. On va aller à la première pause et on revient continuer ce débat intéressant.